bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Si je ne crie pas comme d'habitude, c'est parce qu'il y a plein de gens autour de moi. Je suis dans les îles et c'est vraiment trop beau. J'aime trop cet endroit. C'est la première fois de la saison que je viens. Et regardez ce qu'il y a en face de moi. C'est pas mal, non? Bonjour et bon jeudi. La soirée hier s'est bien terminée et j'espère que vous avez apprécié ce petit passage de nuit. Je trouve ça toujours trop beau de rentrer là de nuit en voyant tous les buildings et tout. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, hein, qui comprennent pas comment on peut trouver juste de la lumière et des buildings jolis. Mais voilà, et ça me fait toujours un petit peu bizarre quand je repars comme ça et je suis toujours en train de me dire mais c'est chez moi en fait, voilà, c'est chez moi quoi. Donc voilà, donc là on est jeudi après-midi et je suis en train de corriger les devoirs, enfin l'examen, ma partie de l'examen de mardi. Parce qu'il y a une partie sur les visites qu'on a fait pour être sûr qu'ils étaient bien écoutés, qu'ils étaient bien suivis, puis aussi pour voir ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont retenu. Donc je suis en train de faire ça. Et après je vais aller chez l'ostéo. Si jamais vous n'êtes jamais allé chez l'ostéo à Toronto, ou même au Canada, je pense que ça va préparer tout pareil. À savoir en tout cas à Toronto que les meilleurs ostéopathes ici sont français parce qu'en fait c'est pas les mêmes formations qui suivent au Canada et en France. Donc je vous recommanderais toujours, même si vous n'êtes pas français et que vous ne connaissez pas les ostéopathes français, d'aller voir un ostéopathe français. Moi je vais voir Pierre, je vous mettrai son nom dans la barre de description. Il est vraiment très bien. Ce matin, enfin hier soir je me suis couchée en ayant tellement mal, mais tellement mal. J'ai un mal en fait dans un nerf, mais ça fait des années que j'ai mal et ça revient, ça repart. Je sais que vous n'êtes pas, mais je suis pas vous n'êtes pas là pour écouter mes problèmes, mais voilà, et en fait là hier soir j'avais vraiment mal. Ce matin je me suis levée, j'avais mal et j'ai regardé, et d'habitude il y a toujours quand même une semaine de délai pour avoir un rendez-vous, et là je vois qu'il avait un rendez-vous à 5 h ce soir, donc j'ai vu ça comme un signe et je me suis dit il faut absolument que j'aille le voir. Et après ça va être tranquille parce que donc j'ai ces examens là à terminer, j'ai les notes des oraux hier, enfin toutes les notes je les ai, c'est plutôt les... Qu'est-ce que c'est que ce bruit encore? C'est plutôt la partie conseil et qu'est-ce qu'on peut les retours en fait, parce que les notes j'ai tout fini pour les oraux, mais c'est plutôt leur dire bah voilà ça c'était bien, ça peut-être que vous pourrez l'améliorer la prochaine fois. Et je dois écrire ma chronique pour la radio. Je viens de trouver mon sujet, c'est un sujet qui est assez intéressant, il faut que je creuse un petit peu plus, parce que des fois je prends des sujets où je suis déjà pas mal renseignée. Là c'est un truc que j'ai vu passer, c'est un changement qui va potentiellement y avoir pour les créateurs de contenu en ligne au Canada. Donc je veux creuser ça, je vous mettrai aussi le lien parce que ça sera, vous pouvez l'écouter en replay sur le site de Radio-Canada. Et je sais pas si vous entendez derrière, parce qu'entre mon lave-vaisselle et les pompiers, c'est pas de tout repos aujourd'hui. Et ensuite voilà, ça va être vraiment calme, tranquille, rien de fou. Je suis en train de réfléchir, ouais, rien de fou. Mais voilà, je voulais au moins vous parler de l'ostéopathe parce que je sais que c'est beaucoup sur recommandation quand on arrive, donc ça peut vous aider. Pierre est vraiment génial. Vous pouvez lui faire un coucou de ma part quand vous y allez. Ça fait je pense que ça fait 2-3 ans maintenant que je vais chez lui. J'avais changé un moment pour aller chez quelqu'un d'autre, mais vraiment j'aime beaucoup sa manière de travailler. Et surtout c'est super efficace sur particulièrement cette douleur que je traîne depuis des années. Donc voilà, bon allez, on se revoit plus tard, bisous. Bon, on est quelques heures plus tard, je suis allée chez l'ostéopathe entre temps, ça m'a fait un bien fou. Si jamais vous repoussez votre rendez-vous, mais allez-y, surtout si vous avez des bénéfices, parce que vous serez remboursé, ça vous fera un bien fou. Je suis en train de bosser sur ma chronique, je suis épuisée, si c'était juste de moi j'allais me coucher
Mais je vais absolument l'envoyer ce soir, comme ça demain je suis sûre que j'ai rien, que je suis tranquille. Et là je regarde en même temps le match, parce que Monsieur Chaton est en train de travailler pour le match des Argos. Donc les Argos c'est l'équipe de football américain qui se joue à BMO Field. Et en fait à chaque fois qu'il bosse pour un match, je suis le score pendant tout le match et je lui envoie des textos pour commenter le match. Alors il n'y a pas toujours le temps de répondre parce qu'il travaille. mais je fais la petite reporter sportive alors que j'y connais rien. J'y connais rien, donc mes commentaires sont très très drôles. Mes commentaires sont genre oh là là, les Argos sont vraiment bons ce soir. Un commentaire de qualité. Après merde, les autres sont en train de revenir. Courez plus vite, courez plus vite. Voilà, j'ai des gros, vraiment des commentaires de qualité si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour commenter un match. De toute façon, je l'ai déjà dit, je le redirai et je comprends pas tout au sport. J'ai bossé dedans et ça me dérange pas de regarder les matchs. Mais je suis, comme il m'appelle, social fans. Je crois que c'est ça, comment il dit? Oui, il dit toujours, voilà, moi j'aime voir les matchs ensemble pour être avec du monde. Mais vous pouvez me mettre n'importe quel truc, je suis assez flexible quoi. Voilà. En fait, je suis un peu comme ma grand-mère, je viens de penser. Ma grand-mère, elle était comme ça aussi. Elle aimait juste la compagnie, en fait, de regarder un match. Mais le sport, c'était pas ce qui l'intéressait le plus. Je crois qu'elle aimait juste bien les regarder avec mon grand-père, en fait. Enfin bon, allez, je pense à elle ce soir. Donc c'est marrant que du coup, je pense à ça aussi maintenant, parce que j'étais juste en train, genre 20 minutes, j'étais en train de penser à elle. Bref, on va pas devenir trop émotionnel. Il faut vraiment que je finisse d'écrire ça, mais je voulais vous faire un petit coucou et je vous dis sûrement demain parce que là vraiment je vais finir ça et je vais me coucher. Bisous. Il y a énormément de vent encore aujourd'hui. Regardez comme il est beau. C'est ouais, il y a vraiment beaucoup de vent. Non. Allez, on side. On a voulu aller manger dehors ce soir. Il y a tellement de vent que tous les patios étaient pleins. Non, fermés, pardon. Il y avait vraiment beaucoup de vent. Et on voit pas d'ici. Mais vraiment, il y a une grosse différence entre chez moi et genre à 500 mètres. Oui. Oui, d'accord. Et du coup, on est allé à North of Brooklyn. Et on a pris à manger pour manger ici. On arrive, ils nous ont donné cette grosse pizza. En même temps, elle est gratuite si vous voulez. On se rend pas compte là sur la vidéo, mais vraiment, elle est grosse. Hein? Oui, et ça c'est la petite. Voilà, c'était une bonne journée, on a gagné une pizza gratuite. Bonjour, et bon samedi. Je parle doucement parce qu'il y en a un qui dort. Moi j'ai ma chronique à la radio dans 25 minutes. Donc je suis habillée, mais alors habillée juste pour dire de pas être en pyjama face à la caméra. Parce qu'on se voit quand même en visio. Il fait super beau, il fait vraiment... Attendez. Ça coule un peu ce truc, peut-être on peut mettre de la graisse. Regardez comme il fait beau. Et enfin, vous entendez les pompiers. Non, c'est la police ça. Il y a toujours ou les pompiers ou la police, c'est impressionnant. C'est vrai que ça reste quand même une ville qui est par moments assez bruyante. C'est vrai qu'on entend quand même très souvent les pompiers et la police, et ils sont surtout très bruyants. Alors que moi je suis dans une petite rue en fait, donc là j'entends les oiseaux quand je me réveille, c'est trop agréable. Voilà, je vais faire ma chronique et après je dois faire une proposition de projet pour un partenariat et du coup ça va prendre un petit moment parce que c'est un gros projet. Oups. Et donc voilà, bon, je vais me préparer pour ma chronique, répéter, relire mon sujet et on se revoit plus tard. Je voulais aussi vous faire un petit point plante parce que c'était dans le vlog il y a 2 semaines que j'ai mis ça et regardez déjà comme elles ont bien bougé. C'est tout redressé, donc c'est beaucoup plus joli que quand c'était en train de tomber et c'est tout simple hein. Enfin je veux dire, j'ai rien inventé mais juste des trucs à brochette. Après j'aurais bien aimé la relever un peu plus mais je pense pas qu'elle puisse, ouais. Je pense que c'est déjà assez comme ça. Pardon, je vous montre même pas. Je pense que c'est déjà assez comme ça. Il y a encore énormément de vent aujourd'hui. Je suis sortie pour rejoindre Alexandra. Mais je sais même pas si vous allez m'entendre.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce dimanche. Je vous emmène avec moi, je vais faire un tour à Bulk Barn. Je crois que j'en avais peut-être déjà parlé ici. C'est l'endroit où vous pouvez acheter au détail. Donc je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que j'avais besoin de restocker sur certains trucs. Donc c'est parti. Bon, je pensais aller seulement à Bulk Barn. Mais en fait, full story. J'ai discuté tellement longtemps en bas de chez moi que j'ai envie de faire pipi. Donc je sais que dans ce bâtiment là ici, ils ont des toilettes publiques sauf qu'ils sont fermés le week-end. Et le mec de sécurité m'a dit mais à Farm Boy ils en ont. Donc je me suis dit bon je vais acheter 2-3 trucs à Farm Boy et je vais utiliser leurs toilettes. Et je vais en profiter pour vous montrer ce dont je vous ai parlé dans la vidéo des magasins l'autre jour. Quand je vous disais en fait qu'ils ont des prix spéciaux sur l'étagère, c'est comme ça en fait. Donc là vous voyez que par exemple pour 2,50 vous allez pouvoir avoir tout ça de patates. Attendez j'essaie de vous montrer, 2,50 tout ça de patates, 4,51, 2 $, 2,50. Donc ça vaut vraiment le coup. Après je sais ce que vous allez me dire, il y a beaucoup de plastique. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, je leur ai envoyé un message sur Instagram, ils m'ont répondu, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de travailler sur une autre solution. Donc affaire à suivre. Allez on continue nos courses. J'aime bien leurs sorbets aussi, ils sont bons. Ça aussi c'est une de mes boissons préférées et en promo, donc je pense que je vais en prendre. Je préfère, j'aime bien le mandarine, j'aime bien les goyaves, le coca j'adore, mangue j'adore aussi. Et j'ai un de mes collègues le jour qui m'a dit de tester celui-ci, donc je vais prendre celui-ci je pense. Autre chose que j'aime bien chez eux c'est ça, je vais pas en prendre aujourd'hui mais j'aime beaucoup. Pour mission Farm Boy accomplie, j'ai pu, du coup j'ai juste pris des tomates, des avocats et la boisson que je vous ai montrée parce que j'avais pas prévu de faire des courses à cet endroit là. Je voulais aussi vous emmener en fait à Ikea parce qu'il y a le nouveau Ikea qui a ouvert il y a, j'ai envie de dire 3 semaines. Je viens de me dire que y aller un dimanche c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit, mais en même temps à chaque fois que je suis passée devant en semaine et le week-end il n'y avait pas de queue. Donc je voulais revoir à quoi ça ressemblait, pouvoir vous montrer un petit peu. Et je passe par College Park. Je sais pas si vous vous souvenez, j'essaierai de vous remettre une des vidéos. Mais l'année dernière c'est là qu'on avait fait du patin à glace parce qu'en fait là c'est il le transforme en patinoire. Donc ça fait tout le tour derrière moi là. Il transforme en patinoire l'hiver. Et là donc il y a des gens qui patinent, je vais essayer des gens qui font du roller. J'ai extrêmement chaud parce qu'en fait je pensais qu'il faisait pas très chaud. Les 2 derniers jours on a eu énormément de vent donc on a l'impression qu'il faisait bon, il pouvait faire frais au soleil. Là il fait 18 degrés, enfin quand je suis partie il faisait 18 degrés. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que les gens étaient habillés comme ça aussi, avec un pull et un short. Donc j'ai fait pareil. Mais au final, en plein soleil il fait très très chaud. J'ai l'impression qu'il y a des animations là-bas, qu'il y a un gars qui fait du cirque. Je vais m'approcher. C'est là qu'on voit aussi que Toronto commence à se réveiller cette année par rapport à l'année d'avant, c'est qu'il y a beaucoup plus d'animations dans les rues le week-end, donc ça ressemble plus au Toronto qu'on connaissait avant. Ça fait vraiment vraiment plaisir. On va s'approcher. Come on, let's get it on like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. Eh ben petite balade impromptue dans ce petit marché. J'ai pris des stories pour les poster tout de suite pour que vous puissiez le voir si jamais vous avez envie de balader. Derrière moi vous entendez des pompiers. Non, c'est une ambulance pour changer un peu. Et là, on va direction Ikea. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. En fait, vous avez tous les petits... Ah, ce que j'ai sur ma table, ça vient d'ici. En fait, voilà, c'est spécial pour les petits espaces. Donc... je vais vous poser là, on peut discuter comme ça. Donc voilà, c'est un magasin, ils mettent apparemment, c'est un peu leur nouvelle stratégie de mettre des petits magasins comme ça dans les grandes villes parce que c'est du coup prévu pour les petits espaces, donc les petits appartements de grandes villes. Je sais qu'il y en a un autre à Paris, je sais pas où sont les autres, mais on va aller voir ça. Je vois pour l'instant qu'il y a, comme dans les grands magasins, des modèles de chambre. Là il y a
des couverts et tout ça, mais je crois que pour tout ce qui est plus gros, il faut commander et se faire livrer. Je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup de stock. Après, je sais que le magasin est grand parce qu'avant ça c'était un resto. Ça c'était un resto et en dessous c'était Bath & Beyond, je crois. Donc c'est quand même, il y a énormément d'espace. On va voir. Voilà, comme ça vous pourrez voir tout ce qu'il y a en fait de dispo ici. Bon, ils disent que c'est un petit magasin, mais il reste quand même super grand. Il y a vachement de choix. Je pensais que ça allait être plus petit que ça. Ah, il y a les plantes aussi. Il y a les plantes, il y a les paniers, vous pouvez voir derrière moi. Toute la déco. Donc en fait, en bas c'est plus cuisine et en haut c'est plus déco et accessoires, j'imagine. Donc je vois les lampes en face de moi. Bon, après voilà, vous pouvez venir faire un tour. Surtout qu'il y a moins de monde. J'entendais une dame qui disait qu'à l'ouverture c'était vraiment plein. Mais là il n'y a pas beaucoup de monde et c'est un dimanche. Donc je me dis que si vous voulez venir faire un tour pour balader, pour voir ce qu'il y a, voilà, ça va pas vous prendre 4 heures de queue comme je pensais vraiment que ça allait être comme ça au début. Je pensais vraiment que ça allait être impossible de rentrer dedans. Bougies, les cadres, bon voilà, en fait c'est un Ikea normal, c'est juste qu'il est un tout peu plus petit et qu'il est en centre-ville. Mais après ça reste assez normal quoi comme magasin. Après aussi moi je fais un tour sachant que j'ai besoin d'absolument rien. Donc aussi c'est différent, peut-être que si vous cherchez quelque chose, vous allez peut-être avoir un meilleur avis que moi ou un avis pire que le mien. Mais sachant que c'est juste une balade pour vous montrer et que pour vous donner un avis rapide, j'ai pas du tout j'ai pas d'attente en fait. Donc je sais pas si c'est un avis très utile que je suis en train de vous donner. Bon, ça y est, Ikea c'est terminé. J'ai fait un petit stop pour annoncer ma nouvelle vidéo puisque il y a une vidéo qui vient de sortir sur comment j'ai amélioré mon anglais où je partage toutes les étapes. Et donc, on va barn now. Encore une fois. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je dis des mots en anglais, et ben des fois après je continue la phrase en anglais même si j'avais commencé la phrase en français. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas trop de sens. Mais c'est la vie que je mène. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez plein de casiers comme ça. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, on va commencer par le rayon des bonbons, c'est pas du tout où on veut aller. Vous avez tout ça aussi au détail. Tous les mix, mais aussi le sel, le gros sel. Derrière, c'est des farines. Vous avez aussi plein d'accessoires. Vous avez un peu de bouffe aussi comme ça. Vous avez fini à ça. Bon, moi j'aime beaucoup parce que ça réduit évidemment les emballages, ça vous permet de tester des choses parfois en petite quantité parce que vous n'êtes pas sûr d'aimer, et puis ça vous permet aussi d'avoir exactement ce qu'il vous faut ça rentre exactement dans les pots parce que vous pouvez amener vos pots pour les remplir, donc c'est pas mal. Moi j'aime bien, et il y a énormément de choix, donc vous allez trouver, enfin je trouve des choses que je trouve nulle part ailleurs, ou en tout cas que je galère à trouver ailleurs, donc c'est vraiment un magasin que je vous recommande de... venez faire un tour et voyez, hein, comme d'habitude. Je vous donne des informations, venez faire un tour, repérer, voyez ce qui vous intéresse. Vous avez aussi ça au détail de hazelnut butter, almond butter, et que vous pouvez faire ou vous servir dans des cups. Vous avez aussi ça du miel. Là vous avez aussi, vous pouvez carrément le faire vous-même, le beurre de cacahuète, je perds mes mots. Et là moi si je viens aujourd'hui c'est parce qu'il faut que je refasse du granola, donc je vais venir chercher plein de choses pour mon granola. Et il y a le vendeur qui arrête pas de me regarder, ça fait 2 fois qu'il passe. Je suis un petit peu gênée là. Je suis un petit peu gênée. On est quelques heures plus tard, j'ai fini de travailler et je suis encore dans un... Je sais pas si ça vous arrive, mais j'ai envie de tout trier, tout jeter. Donc je viens de faire un peu de tri dans les placards. Bon, pas non plus énorme, hein, on a toujours à manger. Mais genre... il y avait des livres en fait qui étaient chez moi, qui étaient déjà ici ou qu'on m'a donné. En fait, il y a un truc aussi, c'est que quand vous êtes comme ça, que vous vivez à l'étranger, quand vos potes s'en vont, ils vous donnent leurs affaires. Donc j'ai plein de trucs que j'ai récupérés qui sont pas à moi, que les gens voulaient pas jeter et que vous dites bon ça servira bien à quelqu'un, ça sert jamais. Donc là j'ai des livres que je vais aller mettre dans la bibliothèque de mon... On a une bibliothèque dans l'immeuble, où je vais les mettre dehors demain. Parce que là je veux pas qu'il passe la nuit dehors, mais en fait ce qui se fait beaucoup aussi, et je vous le disais dans l'autre vidéo, c'est que quand vous voulez plus quelque chose, vous le posez devant, derrière, enfin dans votre condo, et d'autres personnes se servent. D'ailleurs je suis toujours hyper excitée quand je pose quelque chose, que je vais faire une course et que je reviens et que ça y est plus. Ah, mes croutons, c'est le moment de les tourner. Parce que je me dis que voilà, ça leur donne une autre vie. Attendez, petite pause. Oups. Attendez, petite pause pour tourner mes croutons. Voilà, je suis en train de faire des croutons, j'avais des restes de pain, donc j'ai fait
j'ai passé dans le robot là, bah, pas celui-ci, dans l'autre. Hop, je les passe au four. Et ce qui reste enfin le reste, je fais de la chapelure. Je fais de la chapelure et des croûtons avec. Et hop, pas de gaspillage. Et si jamais vous demandez ce que je mets dedans, c'est simple, hein, c'est huile d'olive, ail, j'ai mis des herbes de Provence là parce que j'en avais, du thym. Enfin voilà, c'est vraiment pas compliqué et je les mets 10 minutes, je les tourne 10 minutes, je les tourne et je pense que je le fais 3 fois. Bon après c'est à vous de voir à quel point vous voulez qu'il soit grillé et comme ça ce sera très bien pour les salades. Bon c'est tourné, mais surtout je voulais vous montrer un truc que j'ai trouvé dans mon placard, que je vous avais montré il y a quelques mois, que j'avais acheté en même temps que je filmais un vlog. Je l'avais acheté ça en me disant ah mais je vais l'essayer et tout machin. J'en ai pris une fois, la beauté pleine. Donc ma mission c'est là, c'est de le retester pour voir si j'aime ce coup-ci peut-être l'agrémenter avec des trucs parce que c'est nature et nature c'est pas très bon. Et voilà, je sais pas si vous êtes pareil, mais alors moi j'adore, j'ai une satisfaction immense quand je finis quelque chose, quand je finis une boîte, quand je finis un pot, quand je finis un truc. Donc voilà, et j'ai des sessions comme ça où je me mets à fond à tout vider, à tout réorganiser. Voilà, je sais pas si ça dit quelque chose sur moi, mais voilà. Bonjour et bon lundi, c'est la fin de la journée. Il fait tout gris aujourd'hui, regardez. Voilà à quoi ressemble la météo. C'était un peu plus sympa tout à l'heure, ciel bleu. Mais là, c'est pas terrible. Hein. Bon par contre, bonne nouvelle. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, parce que je le fais chaque année depuis 4 ans, je suis allée enfin chercher mon basilic. Je vous montre à quoi il ressemble aujourd'hui, parce que vous allez voir, il grossit hyper vite et d'habitude il est jusqu'ici. Jusqu'ici, est-ce qu'on voit ma main? Jusqu'ici, au moins. Voilà, donc vous avez rencontré le basilic l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai fait ma première vente sur Vinted. Je sais que sur Instagram il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé de faire un petit suivi, donc je vous partage aussi. J'ai vendu, ça va, ça n'a pas été compliqué, enfin la personne a négocié un tout petit peu. Là je m'ai envoyé le colis et surtout ce que je voulais vous dire en fait c'est que je me demandais bien où j'allais trouver un petit carton parce que j'ai envoyé une paire de chaussures. La paire de chaussures en question, c'est pas du tout que je les aime pas, c'est que je les aimais tellement justement quand je les ai achetées il y a 1 an et demi en France que en fait elles sont pas à ma taille. Donc je les ai rachetées en blanche il y a pas longtemps. Je suis tombée dessus par hasard et du coup je me suis dit bon bah c'est l'occasion. Et quand j'ai fait le gros tri l'autre jour, que j'ai donné plein de choses, j'ai aussi décidé de mettre quelques trucs sur Vinted et donc pour tester, et donc cette paire de chaussures. Donc je voulais partager ça parce que je galérais à trouver un carton. Et en fait je suis allée à Dolorama pour acheter du dentifrice, parce que c'est là-bas que j'achète mon dentifrice. En fait ils étaient en train de mettre en rayon, j'ai vu qu'ils avaient des cartons. J'ai demandé si je pouvais me servir, ils m'ont dit oui. Et voilà, c'est l'histoire. C'est juste pour me dire que vous n'avez pas besoin, si vous vendez des trucs comme ça et que vous galérez à trouver les cartons, demandez dans les magasins. En espérant maintenant que ça rentre, mais je pense. Aussi, la dernière fois que j'ai enfermé un truc, je sais plus ce que c'était. Je sais pas qui s'en est servi avant. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient pu s'en servir avant, mais est-ce que vous voyez là, de faire le petit retour là, pour qu'on trouve plus facilement. Franchement, si vous faites pas ça, je sais pas. Je sais pas. Comment vous faites les gens qui ne font pas ça au bout là? Parce que moi là après je passe 8 ans à trouver le truc. Non? Là c'est pas compliqué de tourner, non? Bon, on va y passer la nuit, mais c'est juste pareil, si vous le faites pas, peut-être quelque chose à faire. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Je vous rappelle aussi que j'ai posté une vidéo du coup dimanche sur comment j'ai amélioré mon anglais, ça peut vous aider. Je vous invite à aller faire un tour. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez passer un bon moment avec moi comme ça, ça me fait plaisir quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Un petit j'aime et un petit commentaire puisque j'adore vous lire aussi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à la semaine prochaine.